si toi, tu te poses les questions, comment te mettre à travailler, comment te mettre à réviser, et en même temps, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était justement de regarder les vidéos sur YouTube ou de regarder les Reels sur Insta, regarde cette vidéo. Salut tout le monde, je suis Alina et bienvenue sur ma chaîne. Enfin, je me suis mise à filmer cette vidéo, ça fait quelques jours que je repoussais ce moment et c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui on va parler justement comment battre la procrastination et commencer enfin de faire des choses. Et voilà, l'histoire de cette vidéo c'est que j'ai déjà écrit le script et tout il y a quelques jours. Et à chaque fois, je me dis que voilà, je vais le filmer, je vais me mettre devant ma caméra et commencer à filmer la vidéo. Mais soit je me sens pas bien, soit je suis fatiguée, soit je suis pas chez moi. A few moments later. Soit il fait trop chaud. À Marseille, en ce moment, il fait super chaud, il fait 32-35 degrés. C'est pour ça que si jamais vous entendez un petit bruit au fond, j'espère que c'est pas très gênant, c'est mon ventilo. Je l'ai mis vraiment au minimum parce que sinon il fait super chaud et j'arrive pas à filmer. Et j'espère que c'est pas vraiment dérangeant. Ce matin, j'ai déjà fait pas mal de choses assez productives. Déjà, la chose qui devait être faite il y a très longtemps, c'est la prise de sang. Je l'ai fait enfin ce matin. C'est juste pour savoir les déficits que j'ai et voilà, juste pour contrôler ma santé. Et après, j'ai pris un bon petit déjeuner comme une récompense après cette torture parce que on est d'accord que la prise de sang c'est pas quelque chose de très agréable. Bon bref, sur ça, on va commencer enfin la vidéo. Même si moi je filme cette vidéo en été, normalement c'est la période où on n'a pas grand chose à réviser, mais on va pas oublier les personnes qui passent au rattrapage et je souhaite vraiment bon courage à ces personnes-là. Mais justement, je pense que ce sujet est toujours d'actualité parce que, à mon avis, c'est déjà arrivé au moins une fois à tout le monde de passer toute la journée à ne rien faire et vers, on va dire, je sais pas, 16 heures se réveiller entre guillemets, et de se rendre compte que, en vrai, on a justement passé toute la journée à rien faire, à ne rien faire, et de se dire que 6 heures c'est déjà trop tard et allez, je vais continuer de scroller sur le téléphone. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. En première partie, on va voir comment battre la procrastination à court terme, c'est-à-dire les techniques que tu peux utiliser si, disons, tu as besoin de te mettre à travailler dès maintenant, ce soir. Je sais pas, t'as un projet d'école à faire, t'as les devoirs à faire, ou il faut que tu écrives ton diplôme ou ton mémoire. Du coup, si c'est une urgence, il faut que tu te mettes à travailler dans pas très longtemps. Et en deuxième partie, on va voir comment battre la procrastination à long terme, et c'est là où on va creuser un peu plus en profondeur dans ce sujet. Alors, comment battre la procrastination à court terme? Pour les personnes qui procrastinent beaucoup, il y a la règle d'or à savoir, c'est la règle de 20 minutes. Ça consiste à te mettre à travailler et te dire que tu vas travailler sur la tâche en question pendant 20 minutes et pas pendant 2, 3, 4 heures. 20 minutes, ça nous paraît beaucoup plus facile à accepter et d'assumer que quelques heures d'affilée de travail. Et pourquoi on fait ça? Parce que peut-être tu te rends pas compte, mais en fait la chose la plus difficile c'est de commencer à travailler, c'est de te mettre à travailler, c'est de faire ce premier pas. Et une fois que tu t'es lancé, généralement on se rend compte que la chose en question n'est pas si effrayante qu'elle te semblait. Donc ce qu'on recherche ici, c'est de franchir ce cap de j'ai pas envie de travailler et de faire bouger des choses. Alors on va lancer un chrono de 20 minutes et on va compter dans la tête ou à la voix haute si tu peux. 1, 2, 3, 4, 5 et on va se lancer sans réfléchir. On n'a que 20 minutes à faire. Bon, j'ai éteint le ventilo parce que j'avoue que ça commence un peu à faire frais et en plus il y a pas longtemps j'avais mal à la gorge, du coup peut-être c'est pas tellement une bonne idée de filmer les vidéos avec un ventilo. Bon bref, je continue. Et généralement, une fois ces 20 minutes sont écoulées, on se retrouve en très bon état pour continuer le travail. Et là, je vais parler de mon expérience. Dans 80% de cas, je m'arrête pas et je continue le travail. C'est une sorte de piège pour ton cerveau. Une autre astuce qui marche très bien aussi, c'est de diviser ton grand projet, ton grand objectif en petits morceaux et te concentrer sur un morceau à la fois. Concentre-toi sur la tâche que tu as à faire là maintenant et pas sur ton projet en entier. Vraiment réfléchis juste à l'étape suivante. Par exemple là, il faut que tu ouvres ton ordinateur, il faut que tu ouvres ton document où tu écris ton diplôme. La prochaine étape, ce sera de mettre la première ligne, écrire le paragraphe en entier, etc. Tu y vas doucement, étape par étape. Et il faut pas garder en tête que ce diplôme-là, il faut que tu le finisses à la fin du mois.
C'est une erreur assez répandue que font beaucoup de personnes, c'est de mettre des tâches peu concrètes, pas spécifiques sur les to-do list. Imagine que tu mets juste comme ça, travailler sur mon projet sur ta to-do list. Juste travailler sur mon projet. Franchement, ça veut rien dire. À partir de quel moment on peut considérer que cette tâche est faite? Est-ce que c'est de travailler 5 minutes sur ton projet, juste ouvrir l'ordinateur et écrire une ligne? Ou peut-être c'est de travailler 1 heure ou 2 heures. Encore une fois, la durée de temps que tu passes sur ton projet, ça veut rien dire. Tu peux travailler 10 minutes, mais vraiment très concentré et au fond, tu peux pas mal avancer. Ou tu peux passer 1 heure juste en réalisant des choses que tu as déjà écrites par rapport à ton projet et ne pas avancer du tout. Du coup, c'est super vaste. Le fait de formuler cette tâche de telle façon, juste travailler sur mon projet, c'est peu spécifique, c'est peu concret. Donc, au lieu d'écrire travailler sur mon projet ou travailler sur mon mémoire, il faut préciser. Note dans ta to-do list des choses beaucoup plus concrètes. Par exemple, écrire une introduction ou faire une recherche par rapport à tel ou tel sujet, ou je sais pas, trouver 3 études qui vont confirmer telle ou telle hypothèse, etc. Sois spécifique. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose si on comprend exactement à partir de quel moment on peut considérer que cette chose soit faite. Mais si pour toi c'est devenu une routine de scroller sur ton téléphone et de te réveiller vers 16h et de te rendre compte que en vrai tout ce que tu as fait aujourd'hui c'était justement de regarder des centaines de reels sur Instagram, et si tu as envie de changer quelque chose, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Là je vais parler de comment battre la procrastination à long terme, et ici on va avoir une approche un peu différente par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, on va commencer par les bases. En ce qui concerne la procrastination, il y a une théorie qui dit que la procrastination, c'est un moyen de trouver ou de retrouver un bon humeur. Et la solution, donc, sera de comprendre quelle émotion négative tu essaies de masquer derrière la procrastination. Pour comprendre la base de ta procrastination et de savoir quel est le facteur qui va la déclencher, essaie vraiment de réfléchir quelle émotion négative tu essaies de fuir. Tu peux te dire que oui, voilà, effectivement, j'ai procrastiné jusqu'à maintenant parce que la nuit, j'ai pas bien dormi ou j'ai pas assez dormi et du coup, je me sens fatiguée. Ou peut-être j'ai pas bien mangé et du coup, j'ai faim, je peux pas me concentrer sur cette tâche. Ou justement, j'ai pas envie de travailler avec la personne avec qui je dois travailler sur tel ou tel projet, ou j'aime pas cette personne en question, elle m'agace, ou peut-être je sais pas par où commencer, ou peut-être je considère que cette tâche est trop difficile pour moi, etc. Il peut y avoir des centaines de raisons différentes. Il y a une technique qui peut t'aider de sortir de ce cercle vicieux de procrastination, c'est la technique de journaling, et en particulier IG, Interstitial Journaling. D'ailleurs, j'ai déjà fait les vidéos par rapport au journaling, là où j'ai expliqué que je me suis lancé en fait un défi de 30 jours de journaling. Et c'était ma vidéo précédente. Du coup, si tu es intéressé, tu peux aller la regarder. Moi, j'ai testé cette technique, du coup, IG, Interstitial Journaling, pendant ma période de révision des examens en mai. Et c'est la technique qui promet de battre la procrastination, de être beaucoup plus productive, de passer d'une tâche à l'autre tout au long de la journée, tout en restant concentré sur ce que tu as à faire. Interstitial Journaling, c'est un des types de journaling pour augmenter la productivité, et le principe c'est de noter à chaque fois quand tu commences le travail sur une tâche et quand tu le finis. Et au fur et à mesure de prendre les notes de telle façon, à la fin de la journée, tu vas obtenir une sorte de mélange des notes où tu vas retrouver tes objectifs, des petites parties d'autoréflexion et justement des idées aléatoires qui te sont passées par la tête. Pour mettre tout ça en pratique, tu peux commencer avec les versions les plus faciles de cette technique. Ça consiste à noter à chaque prise de note, noter trois choses. Donc la première, c'est l'heure, à quelle heure tu fais une prise de note. Deuxième chose, c'est la tâche que tu as fait. Et troisième chose, c'est ce que tu vas commencer à faire. Chaque prise de note ne doit pas te prendre plus que 2-3 minutes, c'est vraiment super rapide, et au fur et à mesure que tu pratiques cette technique, tu peux rajouter un peu d'autoréflexion et essayer d'analyser tes actions. Pour ça, j'ai préparé quelques questions que je vais te lire. Donc, tu peux essayer de répondre aux questions telles que « Qu'est-ce que je ressens maintenant ? Est-ce que cette tâche m'a avancé vers mon objectif ? Est-ce que c'était compliqué de me mettre à travailler ?
Est-ce que c'était compliqué de rester concentré sur cette tâche? Qu'est-ce que je pourrais faire autrement la prochaine fois? Avant de tester cette technique moi-même, je faisais déjà quelque chose qui ressemblait plus ou moins, probablement parce que j'ai entendu parler de cette technique dans les vidéos sur le journaling, etc., ou quelque part d'autre. Peut-être je lisais les articles, je sais pas. Mais je faisais déjà quelque chose qui avait à peu près le même principe. Mais pendant la période de mes révisions pour les examens, j'ai décidé de tester cette technique et respecter tous les principes de son créateur. Dès les premiers jours que j'ai commencé à tester Interstitial Journaling, j'ai ressenti cet effet, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais je vais essayer de mettre le nom quelque part ici quand je vais faire le montage. Mais il consiste à inconsciemment modifier ton comportement et de te comporter généralement mieux et être beaucoup plus discipliné si tu te sens observé ou contrôlé. Et j'ai lu aussi des études par rapport à ça. Et on dit que c'est le même effet qui va expliquer que le fait de tenir un journal où tu vas écrire à chaque fois tout ce que tu manges tout au long de la journée, ça fonctionne pour perdre le poids. Grâce au journaling selon cette technique, j'ai réussi de prendre la conscience de mes émotions, de mon état global et de prendre le contrôle sur moi. Ça m'a aussi obligé un peu de sortir de cet état d'esprit où je faisais tout automatiquement et ça m'a permis de ne plus vivre ma vie à moitié en autopilote et d'être concentrée, de prendre conscience du moment présent et de me dire à l'écrit ce que je veux faire après. Et ça m'a permis de comprendre ce qui était le plus important pour moi. Après, comme toutes les techniques de développement personnel, de journaling, Interstitial Journaling, c'est pas la solution miracle pour battre la productivité. En fait, toutes les techniques, je les vois un peu comme une boîte à outils, une grosse boîte à outils dans laquelle tu vas pouvoir fouiller et piocher les outils et prendre ceux dont tu as besoin selon ta situation actuelle. Et donc cette technique est un outil pour moi qui est très utile dans les situations quand j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle sur moi et comme par exemple j'ai procrastiné toute la journée tandis que je devais réviser. Et moi j'aime trop le fait que cette technique elle travaille à la fois la productivité, côté productivité, et la prise de conscience de nos émotions, de nos pensées, etc. Et d'ailleurs, il existe une expression, c'est « We don't learn from experience, we learn from reflecting on experience ». Et je trouve que cette citation, elle explique très bien pourquoi les adultes ils sont si différents, même s'ils ont le même âge. Je trouve que cette technique, Interstitial Journaling, ça intègre très bien les petites autoréflexions dans la vie de quotidien. Et tu as sûrement déjà entendu parler, si tu t'intéresses un peu à ce domaine, que toutes ces techniques de journaling, d'autoréflexion sont super enrichissantes et font énormément de bien à ta santé mentale et à ton moral. Mais franchement, à la fin de la journée, je me vois très mal de me poser et de faire les séances de journaling, surtout si c'était la journée super fatigante après le travail. Et je trouve que avec cette technique, là où tu écris quelques lignes quelques fois par jour, tu peux atteindre à peu près le même résultat, le même effet et sans beaucoup d'efforts. Je t'invite vivement à tester cette technique toi-même et dire ce que tu en penses dans les commentaires ou justement dis-moi dans les commentaires si tu as déjà entendu parler de cette technique ou pas. À l'époque, cette technique m'a beaucoup aidée pendant ma période de révision. Ça m'a permis de rester beaucoup plus organisée, disciplinée et finalement bien réussir mes examens. Donc, à mon avis, c'est vraiment la technique parfaite pour battre la procrastination. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!